人々は彼らを7つの大罪と呼んだ。Bonjour à tous mes petits chamallows et bienvenue dans cette nouvelle chronique du futur consacrée à l'anime Seven Deadly Sins saison 2. Cette fameuse suite très attendue avait été confirmée en 2016 à la télévision japonaise, cependant dû assurément à un problème de communication. Il s'agissait en fait de 4 épisodes représentant une sorte de clôturation de la saison 1 et d'introduction pour la saison 2. Je ne vais donc pas considérer ces 4 épisodes comme une saison 2, la vraie saison 2 fera son apparition probablement cet hiver 2017 comme One Punch Man saison 2. Autant vous dire que cet hiver 2017, on va vraiment pas se faire chier, putain. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas lu les scans, je suis donc dans l'incapacité de vous spoil l'histoire. Je vais cependant montrer quelques images qui ont été dévoilées, mais on ne peut pas vraiment le considérer comme du spoil. Rassurez-vous. Je fais n'importe quoi, putain, n'importe quoi. Attention, ne pas confondre Shin Nanatsu no Taisen et Nanatsu no Taisen au risque de mourir dans d'atroces souffrances. Signé... La probable annonce de la sortie de l'anime pour cette fin d'année 2017 devrait avoir lieu le 16 juillet 2017 à Tokyo lors du Nanatsu no Taisen FES. Les sources viennent directement du site japonais. Hiver 2017, ma gueule, et oui, ça arrive bientôt. Comme d'hab, je risque de spoil la saison 1, donc si tu l'as pas vu, va vite la voir et reviens vite, mon gars. Synopsis. Bah, je connais bien les petits synopsis, surtout lorsqu'ils viennent du Nord, chibiloute. Bref, cette nouvelle saison suit la trame du manga et va donc adapter le fameux arc des 10 Commandments qui, d'après la majorité des fans, est juste énormissime. Les 10 Commandments seraient en fait 10 combattants d'élite nommés en japonais les Jikai. Oui, parce que les Jikai, ça veut dire 10 quelque chose, quoi. Mais qui sont ces putains de Jikai, bordel? Moi, j'ai la hype, parce que ça me fait penser un peu à Naruto, tu sais, les bijoux. D'ailleurs, les bijoux, si je me souviens bien, ils étaient 10 et... Coïncidence rigolote, mais tu n'en es peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Alors, je vous raconte un peu le début de cette suite. Donc, après avoir été vaincu et laissé pour mort par nos 7 péchés capitaux, Hendrickson se fait sauver par Dreyfus. Ainsi, il va finalement réussir à accomplir son souhait et libérer le clan des démons. Cependant, le sang de l'apôtre des déesses, ouais, le truc qu'il a embarqué dans la fin de la saison 1, étant trop faible, celui-ci ne libérera que les 10 Commandments. Nos fameux Jikai sont en fait un groupe de 10 guerriers d'élite surpuissants du clan des démons, considérés comme les plus puissants de ce clan. Chaque membre a eu donc d'un pouvoir particulier appelé le Keigon. Ils ont été choisis par le roi démon en personne il y a 3000 piges. Leur pouvoir serait apparemment une sorte de malédiction, mais je n'en sais pas plus. Comme vous vous en doutez certainement, Meliodas aurait apparemment un très lourd passé avec eux. Il serait apparemment responsable d'un méga bordel il y a 3000 ans, ce qui correspondrait avec la disparition des Jikai. Un seul des guerriers Jikai serait assez puissant pour terrasser 2 à 3 membres des 7 péchés capitaux. Autant vous dire que niveau baston, ça va être du putain de lourd. Comment les Seven Deadly Sins vont-ils venir à bout de ces puissants adversaires qui veulent anéantir le royaume? Attends. Il semblerait même qu'il y ait aussi un tournoi en vue. Mais bordel, c'est la fête des tournois entre Dragon Ball Super, My Hero Academia, la suite de One Punch Man 2 et The Seven Deadly Sins. Nous allons vraiment être servis comme des rois. Nanatsu no Taisen, ça déchire grave. Il faut savoir que le manga est pratiquement dans le top des ventes chaque semaine au Japon, tellement c'est énorme. Nous allons avoir un arc de dingue. J'espère que vous allez acheter une bonne couette bien chaude car cet hiver 2017, je vous annonce que ça va être épique de malade. On compte quand même sur nos Seven Deadly Sins pour nous faire rêver et nous donner du combat comme jamais. Mes chers amis, cette vidéo est maintenant terminée, alors si ça t'a plu, abonne-toi et lâche un petit pouce bleu, et si tu as la foi, partage ma vidéo, ça ne peut que m'encourager à vous sortir du contenu de qualité, et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire pour savoir si ça t'a plu, si ça ne t'a pas plu, et communiquer avec vous parce que je vous aime, moi. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur lequel je suis le plus présent et sur lequel je partage le plus de conneries. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, bye.